Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Coin Luxe, parce que l'univers du luxe n'est pas seulement le beau et le savoir-faire, c'est aussi toute l'histoire qu'il y a derrière. Je suis Émilie Chenot, journaliste et je serai votre hôte sur ce podcast. La semaine dernière, j'évoquais avec vous l'histoire du parfum dans le secteur du luxe. J'ai abordé le sujet de la création du numéro 5. Plutôt que de vous laisser avec cette seule information, j'ai préféré en faire un épisode dédié à ce parfum devenu légendaire. So I say Chanel number 5. Because it's the truth. Le parfum au style particulier très original pour son époque réunit les trois grands piliers de la parfumerie. Le floral, le frais, le boisé vanillé en tête, les notes hespéridées fraîches fusent avant de donner l'élan de sensualité des aldéhydes. Et le parfum se compose comme suit. En note de tête majeure, on retrouve l'aldéhyde, en mineur le néroli, le citron et la bergamote. En note de cœur, on retrouve en note majeure l'ilang-ilang et en mineur le jasmin, la rose de mai, l'iris et le muguet. En note de fond majeure, on retrouve le vétiver et en mineur le santal, le musc, la vanille, la civette et le cèdre. C'est avec les aldéhydes que Chanel révolutionnera le sillage des femmes, leur donna une présence et de la puissance en même temps qu'elle fit naître un nouveau schéma olfactif. Une composition inimitable et le premier parfum abstrait, résume Elisabeth de Feydeau, historienne du parfum. Un mot définit et résume le numéro 5, le mystère, celui auquel il faut savoir s'abandonner pour en avoir les clés. Le parfum numéro 5 a une jolie couleur ambrée, et afin de le mettre en valeur, Gabrielle Chanel opte pour un flacon sobre et chic, pratiquement transparent. Il reprend les codes des flasques d'alcool, pratiquement plats. L'étiquette est minimaliste avec simplement le nom du parfum en noir et blanc. Le bouchon, quant à lui, a une forme un peu plus travaillée. Certains estiment qu'il reprend volontairement l'architecture de la place Vendôme à Paris. Connu pour abriter les boutiques des maisons de joaillerie, c'est aussi là que se trouve le Ritz, le palace parisien préféré de Gabrielle Chanel. À l'époque de Gabrielle Chanel, de nombreuses femmes de la haute société portaient le parfum. Mais pour traverser des décennies et des générations, de nombreuses femmes ont contribué à sa légende. C'est notamment le cas de Marilyn Monroe. En 1954, l'actrice confie lors d'une interview dormir nue avec seulement quelques gouttes de numéro 5. Il n'en fallait pas plus pour créer la légende. En 1993, les Français rigolent au cinéma grâce à Chanel. En effet, dans le film Les Visiteurs avec Jean Reno et Christian Clavier, Godefroy de Montmirail et Jacouille la Fripouille vide un flacon d'1 litre dans le bain. La scène devient culte. Au fur et à mesure des années, Chanel numéro 5 a pu compter sur de nombreuses actrices et acteurs pour présenter le parfum dans les publicités. Les légendes du cinéma se sont succédées pour devenir le visage des campagnes publicitaires de numéro 5. Catherine Deneuve, Carole Bouquet, Marion Cotillard, Lily Rose Depp, Nicole Kidman, Lorraine Hutton, Audrey Tautou et même Brad Pitt. Cent ans plus tard, le parfum est toujours autant apprécié et est devenu aussi légendaire que sa créatrice. Aujourd'hui, de nombreuses expositions ont eu lieu partout dans le monde pour le mettre en avant et le célébrer. Il existe désormais 5 versions de ce parfum. L'original créé par Ernest Beau en 1921, l'eau de toilette toujours par Ernest Beau, mais cette fois-ci en 1924, l'eau de parfum par Jacques Polge, créé en 1986, beaucoup plus opulent avec une note de vanille qui lui donne une signature plus orientale, et l'eau première, toujours par Jacques Polge, créée en 2008 avec des notes de musc blanc, la texture se veut beaucoup plus proche de la peau. Enfin, numéro 5, l'eau, créée cette fois-ci par Olivier Polge en 2016 avec un accord d'agrumes beaucoup plus prononcé. Derrière ce parfum aussi légendaire que mythique, se cachent encore de nombreux secrets qu'on n'est pas sûr de tous connaître. En attendant, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Coin Luxe.